Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Christophe Magdalens. Bonjour. Vous êtes bourgmestre faisant fonction d'Oderghem. On va être honnête, ce n'est pas exactement pour ça qu'on vous invite. On vous invite parce que vous êtes également le troisième candidat dans la course à la présidence pour les FDF, donc les fédéralistes démocrates francophones. Président du FDF, c'est un si bon job que ça? Je suis convaincu que c'était un excellent job. Étant donné les défis qu'on a relevés au niveau des FDF, au niveau de Bruxelles, on le voit avec la majorité régionale, on le voit dans les communes, c'est un boulot de coordination et d'animation extraordinaire. Alors, il y a trois candidats, donc Olivier Minguin qui est le président sortant, Bernard Clairfailly qui est bourgmestre de Schaerbeek et désormais donc, il y a également vous. Pourquoi est-ce qu'il fallait une troisième candidature alors qu'il y a déjà deux poids lourds du parti qui se présentent? Peut-être justement parce qu'il y a deux poids lourds qui se présentent et qui vont incontestablement s'affronter, en tout cas amicalement, mais s'affronter. Donc une troisième voix pouvait être intéressante dans ce débat, une voix qui sera peut-être porteuse d'autres débats, moins clivante et qui saura aussi porter la voix des plus jeunes du parti. Ouais. Vous écrivez dans votre tract de candidature, dans votre lettre ouverte aux militants, nous ne voulons pas d'un combat des chefs et d'une querelle d'ego. C'est un danger qui existait? Le sentiment, effectivement, c'est que les fortes personnalités peuvent, effectivement, à un moment donné, s'affronter. Donc, le souhait, ça allait être une querelle de personnes si on laissait Clairfailly et Minguin seuls face à face? Ça, je ne peux pas être sûr à 100%. Maintenant, en étant dans le débat, je peux peut-être peser, modestement, mais peser pour que ça n'arrive pas. Alors, vous avez 43 ans. Oui. Vous êtes inspecteur des finances. Oui, inspecteur des finances. Formation à l'ULB. Oui. Bourgmestre faisant fonction d'Oderghem. Ça veut dire que vous remplacez Didier Gauzoin pendant qu'il est ministre? Tout à fait. Est-ce que vous êtes le successeur tout désigné de Didier Gauzoin? Non, on n'est jamais le successeur désigné compte tenu effectivement d'un scrutin électoral qui va arriver et qui devra effectivement redistribuer les cartes, même si Didier Gauzoin va continuer effectivement à être notre tête de pont. Oui, il a quand même dit à plusieurs reprises, y compris dans ce studio, que c'était son dernier mandat communal et qu'à un moment ou l'autre, il passerait la main. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est vous qui serez tête de liste aux prochaines élections communales? Je ne suis pas candidat à ce stade-ci, ce débat doit encore avoir lieu, mais je suis effectivement dans l'équipe qui travaille aujourd'hui et je serai candidat en tout cas sur la liste, ouais. Ou je ne sais pas encore. Quand on est bourgmestre faisant fonction, désigné par le bourgmestre en titre, c'est habituellement qu'on a sa confiance quand même. J'ai sa confiance et je le remercie d'ailleurs. Vous travaillez également au cabinet de Didier Gauzoin? Je travaille au cabinet de Didier Gauzoin. En tant qu'inspecteur des finances sur les dossiers budgétaires, c'est ça? Sur les dossiers de gestion, gouvernance, budget. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes un petit peu piloté par Didier Gauzoin et que vous êtes le candidat qu'il n'a pas osé être? En tout cas, lui ne pouvait pas être candidat. Je me suis décidé seul. Je ne suis la marionnette de personne. Je vais à l'élection serein. Vous lui en avez parlé? Je lui en ai parlé, mais il a été mis au courant extrêmement tard. Il ne vous a pas encouragé à le faire? Il ne m'a pas encouragé à le faire. Il m'a soutenu dans la démarche que je lui ai exposée. Il a trouvé la démarche intéressante. On s'est référé notamment à ce que Emmanuel Debocq a pu faire par le passé. Je vous pose toutes ces questions parce qu'on se demande si votre candidature, Christophe Magdalens, ce n'est pas une manière un petit peu de torpiller la candidature de Bernard Clairfailly et de diviser les opposants. Olivier Minguin qui avait le choix entre Minguin et Clairfailly. Maintenant, ils ont le choix entre Minguin, Clairfailly, Magdalens. Ça ouvre un peu le jeu. Ça ouvre le jeu, c'est sûr. Maintenant, je ne suis pas là pour servir les intérêts de l'un ou l'autre. Et je ne crois pas d'ailleurs que je vais aller plus particulièrement affaiblir l'un ou l'autre. Ouais. Alors, c'est une campagne électorale. Il y a plusieurs styles de campagne électorale. Elles sont parfois plus ou moins agressives. Ça va être quoi la tonalité au FDF? On va être dans l'échange d'idées ou est-ce qu'on va être un petit peu dans les gros bras qui se frottent? J'ose espérer que ce serait un débat d'idées. Ouais. C'est l'intérêt d'un tel rendez-vous démocratique au sein du parti. On a le sentiment qu'Olivier Minguin est un président très fort ou très connu, en tout cas sur les affaires communautaires, sur les relations avec la Flandre, ce qui a fait sa notoriété, que Bernard Clairfailly, il est plus attiré par les affaires socio-économiques. L'originalité de votre candidature, c'est où vous vous situez comment et ce que devrait être le FDF dans les prochaines années, d'après vous, c'est quoi? Certainement un parti qui continue à être le défenseur des intérêts francophones. Le nationalisme flamand est là et bien là. Il gouverne même avec certains partis au fédéral. Donc ça reste l'ADN des FDF? Ça reste l'ADN des FDF. Maintenant, on doit élargir le débat. Moi, je l'ai toujours dit haut et fort, je suis un social-libéral. Le parti a choisi cette voie-là. Social-libéral, c'est un pied à droite, un pied à gauche? Social-libéral, c'est assumer l'économie de marché et être volontariste sur la redistribution sociale et sur les mécanismes de solidarité sociale. Ouais. Ça veut dire que si je vous demande de choisir entre le mouvement réformateur et le Parti socialiste, vous êtes plus proche de qui?
Ah, aujourd'hui, je suis, veux dire, au milieu du gué. Je connais bien le Parti socialiste. J'ai fréquenté le MR. Il y a des sociaux-libéraux partout. C'est au FDF qu'ils sont le mieux accueillis. Oui. Je reprends la lettre ouverte que vous avez écrite aux militants. Oui. Vous indiquez qu'il faut moderniser l'image du parti en rénovant son fonctionnement et que vous voulez un parti plus participatif, plus ouvert, plus accessible. Comment on fait ça? C'est effectivement une tâche complexe. Je crois que le Congrès, qui ne se réunit pas assez au FDF, doit se réunir plus régulièrement. Donc le Congrès, c'est le Parlement interne. Voilà, le Parlement interne. Donc élargir la base à ce niveau-là, essayer d'aller chercher aussi des militants avec des profils qui, demain, seront plus diversifiés, et instaurer un mécanisme de vote au secret qui permet effectivement à tout un chacun de voter en âme et conscience sans être sous le contrôle de quiconque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les partis politiques votent à main levée, que ce soit pour des questions qui ne sont pas des questions de personnes. Les questions de personnes sont évidemment au secret. Eh bien, moi, je voudrais que la totalité des votes soit au secret pour assurer les choix en âme et conscience et que chacun puisse se prononcer vraiment dans la voie qui est la sienne. Ça veut dire qu'il faut plus de démocratie interne, c'est ça que je dois comprendre? Moi, je pense que tous les partis politiques, en ceux y compris le nôtre, doivent avoir un supplément de démocratie interne. Ouais. Vous avez dit qu'il faut que ce soit plus diversifié. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les militants FDF, ils ne sont pas tout à fait représentatifs de la population bruxelloise? Je pense que notre parti est particulièrement bien implanté dans certaines communes, nettement moins dans d'autres. Ouais, donc c'est plutôt au sud-est, hein, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert. Vous êtes très fort. Oui, tout Schaerbeek aussi avec Bernard Clairfailly. Absolument, et donc ça dépend Dans aussi le de la nord-ouest, qualité c'est des plus profils. difficile. Dans le nord-ouest, c'est plus difficile, et c'est pour ça qu'une de mes propositions sera qu'aux prochaines régionales, par exemple, on puisse placer en ordre utile quelqu'un du nord-ouest pour qu'il puisse être élu. Ouais. Vous avez une chance de gagner ou pas? Bah écoutez, j'ai fait profil bas et j'ai été très modeste avec d'autres journalistes. Vous allez être moins modeste avec moi, allez-y. Oui, je vais être un peu moins modeste parce que je ne voudrais pas non plus apparaître pour une candidature, on va dire, de façade. Je veux être offensif, je vais jouer ma chance jusqu'au bout. Maintenant, il faut effectivement oser dire que les profils avec lesquels je vais concourir sont des profils forts et donc le débat va être difficile. Ouais. Est-ce que vous êtes un petit peu dans la même démarche que Emmanuel Debock, qui était de dire il faut qu'il y ait des jeunes qui se présentent, il faut qu'on montre qu'il y a une seconde génération qui arrive et qui existe au FDF? C'est ça l'idée? Il y a aussi de ça. Il faut dire les FDF ont effectivement des têtes de proue et il y a derrière toute une série de personnes de qualité qui travaillent et qui doivent avoir aussi leur mot à dire. Ouais. Emmanuel Debock, il a fait 25% face à Olivier Minguin. Vous voulez faire le même score? C'est ça l'ambition? Non, je n'ai pas d'objectif chiffré compte tenu du fait en plus que nous sommes 3 dans la bataille, mais j'aimerais bien avoir un score qui ne soit pas, qui puisse être considéré comme significatif. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire que je vais jusqu'au bout de cette campagne électorale, je maintiendrai ma candidature quoi qu'il arrive, je ne me désisterai pas pour l'un ou pour l'autre dans la dernière ligne droite. Ben, je ne vais pas me désister parce qu'à ma connaissance, aucun des deux candidats ne va se rallier totalement à toutes les propositions que j'ai faites jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que c'est l'occasion de vous faire un nom et de prendre date pour le futur? C'est l'occasion, effectivement, de se présenter, principalement d'ailleurs auprès des militants et des sympathisants FDF, mais c'est effectivement l'occasion de participer au débat interne et d'avoir une exposition vers l'extérieur, il ne faut pas mentir. Vous étiez candidat à la Chambre aux dernières élections. Oui. 1724 voix. Ouais. C'était un bon score ou... C'est pas un score extraordinaire, c'est un score qui était en progrès par rapport à ce que j'ai fait antérieurement. Donc moi, tant que je progresse, je suis content, et là c'était le cas. Alors, élection le 8 mars, on va élire outre le président des vice-présidents wallons et bruxellois au FDF. Est-ce que c'est une vraie nouveauté ou est-ce que c'est un peu gadget, ces vice-présidences? Moi, je n'ai pas caché que je m'interrogeais sur la nouvelle structure, je l'ai dit en interne. C'est une volonté d'Olivier Minguin, ça, cette nouvelle structure? Ça a été une proposition faite par le président, mais qui a été discutée et qui a obtenu, il faut le dire, une majorité au sein de nos instances. Donc cette réforme statutaire a été voulue par une majorité au FDF. Mais je crois que la fonction de président va rester centrale et le moteur de notre parti, mais ça doit être un moteur qui fédère. Ouais, les vice-présidents ne sont pas des contre-pouvoirs au président. Il n'y a pas ce danger-là qui existe. C'est pas ce qui est voulu en tout cas, et je ne souhaite pas que nous nous divisions sous cet ordre-là, comme je ne souhaite d'ailleurs pas qu'on se divise lors de cette présidentielle. Alors, vous êtes bourgmestre à Auderghem. On a vu, encore dans le journal de Télé Bruxelles, juste avant cette interview, qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité, beaucoup de questions autour du vivre ensemble. Est-ce que cette problématique-là, vous la gérez en tant que bourgmestre faisant fonction ou pas?
Je la gère en tant que bourgmestre. Vous y êtes confronté? On y est confronté à Ouderghem dans une mesure moindre vraisemblablement que d'autres communes, mais nous y sommes confrontés, incontestablement. Vous avez déjà eu des djihadistes identifiés sur la commune? C'est une question sur laquelle on nous demande d'être extrêmement discret, mais nous sommes concernés par cette question. Ouais. Il y a déjà des djihadistes qui sont revenus à Ouderghem? Ben voilà, comme je vous l'ai dit, nous sommes concernés à la fois par toutes les facettes. Ouais. Est-ce que la communication passe bien entre les services de police, la police locale, le bourgmestre, la justice, le parquet fédéral, quand il y a des choses de ce genre-là? Vous estimez que vous êtes suffisamment informé ou toujours pas? Non, jusqu'à présent, dans notre zone, la communication se fait dans de très bonnes conditions. Et on a reçu de l'information à la fois de la zone, à la fois des forces de police qui travaillent au-delà de la zone. Et nous avons des contacts avec le pouvoir judiciaire quand c'est vraiment nécessaire. Ouais. Quand on voit le dérapage au lycée Da Vinci à Anderlecht, avec ces jeunes qui tabassent un autre jeune quand on discute de terrorisme, c'est des choses qui vous inquiètent? C'est des choses dont vous avez le contrôle sur votre commune ou pas? C'est profondément heurtant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on se trouve effectivement dans une situation d'intolérance à l'opinion contraire. Dans notre commune, à ce stade-ci, les débats sont parfois nourris et parfois très contradictoires. Et on a des retours effectivement de nos équipes de terrain, notamment notre service de prévention en la matière. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de débordement de cette nature-là. Et on arrive à aider les enseignants ou les éducateurs de rue qui sont en première ligne sur ces questions-là, ou ils sont un petit peu abandonnés? Mon sentiment, c'est que les enseignants ne sont pas assez aidés et encadrés en la matière. Et il faudra qu'on y songe très sérieusement. Pour nos éducateurs de rue, là, je suis plus confiant. Il y a vraiment une prise en charge et en compte des jeunes et des personnes qui socialement sont en difficulté qui est permanente. Et donc, ce problème-là, il est déjà connu avant les événements tragiques que nous avons connus. Est-ce qu'un parcours d'intégration, ça va aider? Il faut voir comment on va l'organiser, ce parcours d'intégration. Je crois que le mot intégration heurte beaucoup les jeunes parce que quand on est né ici, qu'on a fréquenté l'établissement scolaire ici, on n'en est plus à vouloir s'intégrer, on en est à vouloir trouver sa place dans la société au même titre que Pierre-Paul Jacques. Et c'est vers ça que nous devons aller. Ouais, ça veut dire que la déchéance de nationalité, c'est une mauvaise idée pour les jeunes dont vous parlez, si jamais ils sont djihadistes? Écoutez, ça c'est vraiment la position de rejet vis-à-vis de jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Cette position de rejet, elle n'est pas tenable. Nous devons être inclusifs et nous devons penser à l'insertion sociale et socio-professionnelle des jeunes avant de commencer à leur brandir des cartons rouges qui seraient effectivement l'exclusion. Il y a des fonctionnaires qui portent le voile dans les services communaux à Ouderghem ou pas? Il n'y a pas de voile et nous avons dans notre règlement d'ordre intérieur effectivement une demande de ne pas porter de signes convictionnels. Ouais. Vous êtes confiant sur le vivre ensemble à Bruxelles? Je suis confiant, mais sincèrement, il faut qu'il y ait aujourd'hui une prise de conscience à tous les niveaux de pouvoir. Et ça va du local jusqu'au fédéral, et il faut qu'il y ait un dialogue constructif entre toutes ces composantes. Merci d'avoir été l'invité de l'interview, Christophe Magdalens. Donc, je rappelle, vous êtes bourgmestre faisant fonction à Ouderghem et candidat à la présidence des FDF. Peut-être qu'on fera un débat avec les 3 candidats. Vous accepteriez de venir sur Télé Bruxelles, débattre en public? Il n'y a pas de raison, j'accepterai. Merci d'avoir été l'invité de l'interview. Bonne journée, bonne soirée à tous.